Bonjour, aujourd'hui on s'explique ça, on aborde les troubles alimentaires. Et on va voir un petit peu c'est quoi le lien avec la sexologie. En fait, pour commencer, les troubles alimentaires, ce sont donc des attitudes, des croyances, des comportements qui sont devenus extrêmes à l'égard de la nourriture ou bien même de son poids. Donc, c'est sûr, généralement, c'est principalement les filles qui subissent ce genre de troubles, mais ça devient de plus en plus diagnostiqué chez les garçons également. Et ça va avoir des conséquences quand même assez lourdes, conséquences au niveau physique, bien évidemment, mais au niveau psychologique, au niveau familial, au niveau même sexuel, donc parce que, bien sûr, l'image corporelle est beaucoup atteinte dans ce genre de troubles. C'est la raison pourquoi on va en parler aujourd'hui et vous expliquer un peu mieux. Alors, on commence par le trouble alimentaire peut-être le plus connu, l'anorexie. Donc, qu'est-ce que c'est l'anorexie? C'est vraiment la recherche obsessionnelle de la minceur. Et souvent, on a des conséquences physiques, donc évidemment une perte de poids vraiment considérable, donc en deçà du poids santé de la personne. Et c'est vraiment une peur, vraiment une obsession de ne pas prendre de poids. Donc, on va contrôler nos portions, nos aliments, les calories souvent vont être comptées. Donc, il ne faut pas confondre les mots anorexie et maigreur. Donc, une personne peut être anorexique sans nécessairement que son entourage s'en rende compte. Des fois, c'est plus ou moins visible. Et aussi, ce qui est important, c'est de comprendre que la personne qui est anorexique, ça lui procure un sentiment de fierté parce qu'elle est en contrôle de son alimentation et de son corps. Donc, ça part vraiment dans la tête de la personne. Ensuite, on peut aborder ce qu'on appelle la boulimie. En fait, c'est souvent difficile de faire la distinction entre les deux. La boulimie est vraiment plus comme un cycle. Donc, c'est-à-dire un moment où on va ingérer vraiment beaucoup de nourriture. Donc, on va vouloir souvent passer des émotions négatives à travers la nourriture. Donc, en mangeant de façon extrême, même quand on a plus faim. Et puis après, ça va être suivi d'un sentiment de culpabilité, de malaise, de mal-être. Donc, la personne ne sera pas bien avec le comportement qu'elle vient d'adopter. Donc, elle va décider d'éliminer la nourriture drastiquement de son corps, souvent à l'aide de ce qu'on appelle la technique de se faire vomir. Ou même avec des laxatifs aussi, ça peut être une autre technique qui est utilisée par la personne qui est boulimique. Effectivement. Alors, la grande notion de différence entre l'anorexie et la boulimie, donc c'est-à-dire où l'anorexie, la personne est un peu fière d'avoir le contrôle et la boulimie complètement à l'opposé, donc c'est une perte de contrôle totale qui va entraîner le trouble. Ensuite, on a le mot hyperphagie qu'on entend peut-être un peu moins souvent. Donc, hyper, ça veut dire trop ou en surplus. Et phagie, c'est vraiment l'action de manger. Donc, la personne qui fait de l'hyperphagie va vraiment avoir des prises excessives alimentaires. Souvent, ça va être suivi d'une prise de poids, tout simplement. Donc, on ne retrouve pas exactement le même cycle donc de se faire vomir ou de prendre des laxatifs qu'on retrouve dans la boulimie. Mais c'est vraiment, encore une fois, une perte de contrôle et une espèce de rage de nourriture incontrôlable qui entraîne l'hyperphagie. Et qui souvent va être suivi en fait d'émotions négatives. Donc, on va prendre la nourriture pour contrôler certaines émotions négatives et il va y en avoir d'autres qui vont arriver par-dessus ça. On passe à l'orthorexie, trouble alimentaire beaucoup moins connu, mais qui se caractérise un petit peu semblable à l'anorexie. Donc, ou anorexie, on parlait d'un contrôle de la nourriture. Eh bien, c'est un peu la même chose, mais c'est pas un contrôle vraiment de quantité, mais plutôt de qualité. Donc, on va chercher à manger des produits qui sont, par exemple, avec une grande conteneur en fibres, ou bien en oméga 3, ou bien des produits très, très bio, ou bien... Donc, faut pas considérer que tous les gens qu'on connaît dans notre entourage qui font un grand soin de leur alimentation ont nécessairement ce trouble alimentaire. Il faut comprendre qu'ici, ça devient vraiment un point excessif. On peut d'ailleurs faire un lien avec un autre trouble qui s'appelle la bigorexie, donc qui est un peu moins un trouble alimentaire, mais plutôt un trouble d'image corporelle. Donc encore une fois, sa propre vision, la vision de son corps est un peu troublée et donc on veut atteindre une musculature et une carrure en fait supérieure à la norme et supérieure à ce qui est santé pour nous. Donc souvent, ça va entraîner un trouble d'orthorexie pour pouvoir avoir l'alimentation qui convient à l'atteinte de ce corps-là. Et c'est étonnamment un des troubles qui touche le plus les garçons. Et donc, on voit le lien aussi avec la sexologie, la raison pour laquelle on en parle, puisque l'image corporelle est très impliquée là-dedans. Autre chose importante à retenir quand on parle des troubles alimentaires, c'est que c'est vraiment un continuum. Ça ne veut pas dire parce qu'on a déjà souffert d'un trouble alimentaire et qu'on a réussi à en guérir que ça ne reviendra pas nécessairement plus tard. Donc, ça peut revenir au courant de notre existence, ça peut vraiment fluctuer. Donc, c'est important d'aller chercher de l'aide lorsqu'on en ressent le besoin parce que oui, ça peut revenir au courant de notre vie ou ça peut apparaître à un moment carrément inopportun.
Quelquefois aussi, on peut parler de troubles alimentaires non spécifiques. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est qu'on ne peut pas diagnostiquer les troubles qu'on vous a mentionnés depuis le début de la vidéo. Mais en fait, c'est lorsque notre relation avec la nourriture commence à être un peu malsaine. On commence à surveiller un peu ses portions, ses calories. C'est un peu obsessif, mais pas assez dans l'excès pour nous empêcher de fonctionner dans nos relations avec les autres ou notre fonctionnement corporel, là, physique tout simplement. Donc, quand on sent que quelque chose ne va pas ou que notre relation avec la nourriture est perturbée et qu'on ne se reconnaît pas dans les profils comme l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie, ça peut être intéressant d'aller chercher de l'aide encore une fois à ce moment-là. Il y a entre autres l'organisme ANEB qui offre une très bonne ressource d'aide. Et le meilleur exemple qu'on peut donner peut-être pour les troubles alimentaires non spécifiques, c'est souvent le genre de personnes qui vont passer leur vie entière sur une diète ou sur un régime, donc qui vont toujours aborder le terme du poids, le terme de la grosseur ou bien des termes alimentaires, donc qui vont avoir un peu un genre d'obsession là-dessus aussi. Donc, quand on veut essayer d'expliquer les causes des troubles alimentaires, ça devient vraiment complexe parce que chaque individu peut présenter des causes différentes et ça peut être affecté par différents facteurs. Donc, souvent, ça va venir de sphères de la vie qui sont un peu plus problématiques où on a certaines difficultés, donc des sphères individuelles, familiales, mais tout aussi relationnelles. Donc, évidemment, ces troubles alimentaires-là peuvent occasionner des conséquences, par exemple des conséquences physiques. Donc, évidemment, de la fatigue, de l'insomnie, de la sécheresse de la peau, de l'anémie, constipation aussi, constipation chronique, risque d'ostéoporose et aussi un trouble du cycle menstruel ou carrément l'arrêt des menstruations. Alors, ça se présente souvent chez les jeunes filles lorsque le trouble est déjà présent. Donc, ça peut être un élément déclencheur, un signal qu'on peut avoir ce trouble-là quand les menstruations ne commencent jamais ou quand elles arrêtent en cours de route. Et ça s'explique souvent par le fait que le corps va manquer de nutriments. Évidemment, c'est lié aussi à des conséquences psychologiques. Donc, on en a déjà parlé, l'image de soi qui va être déformée. Donc, on se perçoit pas de la même façon dans le miroir que ce qu'on est perçu, disons, par les autres ou dans la réalité. Et évidemment, ça va apporter une relation difficile avec la nourriture, mais ça peut également apporter de l'évitement de tout ce qui est activité sociale, de tout ce qui est les autres. Donc, on veut pas être perçu par les autres comme nous, on se voit. Ou même avoir à se justifier des fois de réduire ses portions ou de pas manger. Ça peut être... Exactement. Et donc, ça peut être lié aussi à de la dépression, donc des sentiments très négatifs, alors de la fatigue, de l'isolement. On peut aussi retrouver souvent des sauts d'humeur et donc, surtout dans les contextes scolaires, des difficultés de concentration. Donc, finalement, est-ce qu'on peut vraiment guérir d'un trouble alimentaire? La réponse est oui. Par contre, le rétablissement ou la guérison, faut comprendre que les troubles alimentaires, c'est très complexe, donc ça peut être assez long et difficile. C'est vraiment un cheminement. Aussi, c'est d'apprendre à se connaître soi-même et évidemment aller chercher de l'aide professionnelle. À part aller chercher de l'aide professionnelle, on peut aussi essayer de rompre avec notre isolement, hein, de se forcer à refaire des activités sociales, à reprendre goût à la vie, hein, si on veut, à recommencer à manger aussi, mais aussi s'autoriser à ne pas se sentir toujours coupable, à s'excuser de tout. Donc ça aussi, ça peut être d'autres pistes de solutions. Donc, en terminant, on a une portion témoignage qui va être disponible en entier sur notre site www.onsexpliquesa.com. En gros, la personne donc qui parle de son histoire s'adresse en fait directement aux jeunes, directement aux personnes qui peuvent vivre des troubles alimentaires et rappelle que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, c'est-à-dire ne pas vivre sa vie comme une ombre, même si c'est difficile, même si c'est des passages qui sont durs à traverser. La vie en vaut la peine et c'est important donc d'aller chercher de l'aide, d'en parler aux autres. C'est la meilleure façon de s'en sortir. Donc, vous trouvez le témoignage complet sur notre site. Oui, d'ailleurs, vous allez retrouver les ressources pour les gens qui pourraient être aux prises avec un trouble alimentaire, dont ANEB Québec. Donc, on met le tout sur notre site web. Donc, on espère que vous en avez appris plus aujourd'hui. Et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre capsule web sur On s'explique ça.